OK, je vais te la montrer, là. Hey. Lui, c'est mon oncle Emilio, puis elle, c'est ma petite cousine Juanita. Puis lui, ben, c'est Pedro. Il est beau! J'aurais pas reconnu. La dernière fois que je l'ai vu, j'avais 6-7 ans. Oui, c'est quand je suis parti du Salvador, justement. On doit en voir. On dirait qu'il a les yeux croches. Il a quel âge? On a le même âge. Lui, au soccer, il est super. Son équipe a gagné la Coupe l'an passé. Ça se peut-tu qu'il porte un dentier? Hey, voyons donc, à son âge. Hey, pourquoi tu demandes ça, toi? C'est sa façon à elle de dire qu'il l'intéresse. Hey, je m'appelle pas Julie Francière pour tomber en transe devant une photo. Quand est-ce que je tombe en transe devant une photo? Souvent. Hey, voulez-vous savoir ce que mon oncle a écrit dans sa lettre? Oui, oui. OK, assieds-toi là. Tu tía María ha estado muy enferma. C'est en espagnol, mais je vais vous le traduire. Hein? Tu parles espagnol? Oui, c'est ma langue maternelle. Voyons donc. Maman veut pas que je l'oublie, alors je suis déco. Je continue, là? Ouais. Ta tante María était très malade. Acá la vida es muy difícil. Ahora vivimos en San Salvador. Ici, la vie est de plus en plus difficile. Nous habitons maintenant San Salvador. Dans la lettre, est-ce qu'on parle de Pedro? Oui. Ça t'intéresse, hein? Pedro. Ah, ici. Pedro a dejado la escuela. Pedro, il a quitté l'école. Hein? Pourquoi il a quitté l'école? Il avait besoin de 400 $ pour entrer à l'école de mécanique. C'était trop cher pour nous. Hein? Parce qu'il n'a pas d'argent, il pourra pas aller à l'école. C'était affreux. Il voulait être mécanicien pour faire de la course automobile plus tard. C'était son rêve, mais là... Pauvre Pedro. Moi, je le trouve chanceux de pas aller à l'école. Franchement. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire pour lui. Par exemple, on pourrait faire signer une pétition à l'école. Hey, j'ai oublié que j'avais une réunion à 12h30 pour la coopérative, moi. Je peux pas la garder. Bon, comme tu veux. Bon, ben salut, hein, je suis en retard. Salut. Salut. Regarde-la pas trop. Tu vas l'user. Tu sauras, Julie Fraser, que ce qui m'intéresse, c'est le sort du pauvre monde. On sait bien. Mais avant de régler les problèmes des autres, viens m'aider à faire le ménage. Y'a quelqu'un? Ah, salut, Chloé. Salut. Est-ce que ton père est là? Non, il est parti travailler. Non, il revient quand? C'est qui? Ah, salut Marc-Antoine. Salut, beauté. Puis quand est-ce qu'il revient, ton père? Aucune idée. Puis y a pas moyen de le rejoindre? Tu peux pas attendre qu'il revienne? Non. J'ai besoin d'argent vite, puis je pensais qu'il pourrait m'en prêter. Ben, t'as besoin de combien? 250 pièces. Hey, toi, t'es encore pris dans des combines. Pas du tout, c'est une affaire tout à fait honnête. Puis tenez-vous bien, ça peut me rapporter au moins 200 pièces de profit. Wow, c'est quoi? Ben là, je sais pas si je peux vous faire confiance. Un de mes chums a 10 cassettes Nintendo à vendre, 25 pièces chaque. Hey, c'est pas cher. Mais je peux y revendre demain matin, là, 45 pièces sinon plus. Le seul problème, c'est que j'ai besoin d'argent vite. Êtes-vous prête à m'aider? Mais comment? On n'a pas d'argent, nous autres. Ben, essayez de convaincre votre père. Hein, si vous réussissez, là, je vais avoir un petit cadeau pour vous autres. Dépêche-toi, on va être en retard. C'est quoi ton petit cadeau? Un petit 5 piastres. 5 piastres. Tu veux rire? Quoi? Viens-t'en. Tu sais bien que papa embarquera jamais là-dedans. 10 piastres, c'est mon dernier prix. 20? 50. Ha! 50? Tu vois bien que t'es pas normal. C'est mon dernier mot. Ben, c'est bien trop cher. Je vais essayer de trouver l'argent ailleurs. Ah oui. 50. Voyons donc. Veux-tu du jus, Miguel? Oui, merci. Même qu'on pourrait appeler ça le Téléthon du Salvador. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas encore un téléthon. Tu trouves pas qu'il y en a assez? Les gens sont tannés. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait à place? On pourrait faire une vente de garage. Comptez pas sur moi. Comme vendeur, je suis zéro. Qu'est-ce que vous diriez si on faisait une collecte à l'école? On ramasserait pas Saint-Saëns. Si on lançait un appel à la radio? Pourquoi pas au Cardinal Léger, tant qu'à y être? Ben voyons, Julie. Pedro, il est pas lépreux. Hey, êtes-vous bien sûr de vouloir m'aider? Ben oui. Êtes-vous prête à tout faire pour Pedro? Ben, pas n'importe quoi, là. Ben, moi, oui. Eh bien, voici ce que je vous propose. OK. Mon idée, c'est de faire une campagne publicitaire avec des pancartes Ah, d'obsolescence et ça va avec être des slogans super. dessus. On va aller dans les magasins. C'est là qu'il y a le plus de monde. Hey, veux-tu arrêter de bouger? Dépêchez-vous, je suis tannée d'attendre. Minute. Bon, ça y est, c'est pour voir. Mais c'est bien trop long, cette affaire-là.
Je pourrais jamais marcher de même. Attends une minute, je vais le couper. Le mien, il est plus beau. Même pas vrai. Oui. Ben, ça va aller, là. Même trop, là. Il est. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. T'as l'air d'un pingouin. Ben, le pingouin qui dit merde. Hey, êtes-vous prêts, les hommes sandwich? Pardon. Les femmes sandwich. Oh. Comme on est trois, on pourrait s'appeler Club Sandwich. Et moi, je vois comment on se connaît. Découragé, là, vous avez déjà ramassé 10 piastres. Tu parles d'un exploit. C'est notre allocation qu'on a mis dans le pot. 10 piastres, plus les 50 que tu nous as promis. 50? Ouais. Ça, là, c'est à condition que vous arriviez à convaincre votre père, hein, puis c'est pas fait. C'est effrayant comme le monde est sans cœur. Ben non. C'est parce que vous savez pas comment demander. Ah non? Mais toi qui es si brillant, comment t'aurais fait? Ben, premièrement, j'aurais laissé tomber l'histoire des pancartes. Les femmes sandwich, là, c'est sympathique, mais c'est un petit peu dépassé. Mais c'était une idée de Miguel. Moi, j'étais pas d'accord. Non, regarde, votre problème, ça se résume à une histoire de communication et de marketing. Qu'est-ce qu'on vend, à qui on le vend et comment on le vend. Vous me suivez? Si j'ai bien compris votre histoire, vous voulez ramasser 400 piastres. Non, 390. Bon, vous voulez ramasser de l'argent là, pour Pedro qui veut devenir mécanicien, vrai? Ouais. Ben voilà. On a de l'émotion, de l'humain. Il reste plus qu'à trouver le bon médium puis à cibler notre public. C'est pas plus compliqué que ça. Ah bon? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Julie? Moi, j'ai rien compris. Non plus. Ben voyons donc, ça peut pas être plus clair, il me semble. Nous, tout ce qu'on veut savoir, c'est comment trouver de l'argent vite. T'es-tu prêt à nous aider? Une minute, là. Vous me prenez au dépourvu. Hein? Ben, décide-toi vite parce que ça presse. Notre cousin est meilleur pour donner des conseils. Bon, OK, je vais vous aider. Mais à une petite condition. Laquelle? Je prends une commission de 25 T'as pas honte? Et dans toute bonne campagne de charité, il y a beaucoup de frais d'administration. Oui, ça. mais... 25 c'est trop. 20. Julie, ça va pas. 15. C'est notre dernier mot. OK. 15. Mais comment tu vas t'y prendre? Ben là, inquiétez-vous pas, ça mijote dans le chaudron. Je suis sûre que ça va marcher. Parce qu'on a une cause en or. Ouais, ben profitez-en, parce que l'or est à la hausse. Hey, ça me fait penser que j'ai de l'argent à trouver pour mes cassettes, moi, puis ça urge. Notre cousin aurait-il des problèmes à faire passer le message? Non. Votre cousin est meilleur pour régler le problème des autres. Inquiétez-vous pas, je reviens tout de suite. On va marcher, là. Devine ce qui? Maman! Tu vas briser mon avion. Oh, excuse-moi, mon pauvre poussé, je t'avais pas vu. C'est pas drôle. Oh, je suis pas drôle. Je suis pas drôle, hein? Imagine-toi donc, j'ai joué un bon tour à ton père ce matin. Sais-tu ce que j'ai fait? En fouillant dans ses vieux papiers, j'ai trouvé une lettre d'amour d'une de ses anciennes blondes de l'université. Alors, je l'ai lue, bien sûr, et puis ensuite, je l'ai mis dans une enveloppe parfumée, puis je l'ai glissée dans son courrier. Oh, j'ai hâte de voir la tête qu'il va faire ce soir. Hein? Bon, ben, je te fais pas rire, hein? Excuse-moi, maman, mais j'ai vraiment pas la tête à rire ce matin. Voyons. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Qu'est-ce qui arrive à mon petit lapin en chocolat? C'est-tu l'école qui te tracasse? Ben non, c'est pas ça. C'est-tu ton père qui t'a dit quelque chose que t'as pas aimé? Ah, toi, t'as besoin d'argent, hein? Ouais, c'est ça, hein, petit crapaud. Bon, viens m'aider, là. Allez. Il te faut combien exactement? 5 piastres? Plus. 10 piastres? Ben, combien il te faut? 400 $. 400 $? Ouais, mais
Inquiète-toi pas, c'est pas pour moi, hein. Ah bon? Mais tu me rassures. C'est pour Pedro. Il a besoin de 400 $ pour entrer à l'école de mécanique. Mais oui, mais je trouve ça triste, là, Miguel, mais on l'a pas, l'argent. C'est pas juste. Hey! Sois un petit peu raisonnable, là, veux-tu? Hein? Hey, je peux pas régler le sort de tout le monde, moi. Pourquoi Pedro pourrait pas venir nous trouver? Ah ben là, ça va faire. Tu penses pas que j'ai fait ma part, moi, là? J'en ai adopté 2. Oh, excuse-moi, là. Excuse-moi. Oh, c'est pas ça que je voulais dire, mon pute. J'ai adopté les 2 plus fins. Et Miguel, tu sais, on peut pas accueillir tout le monde, hein? Le tiers-monde, il a besoin de son monde aussi. Oui, mais ça règle pas le problème de Pedro, ça. Non, je sais. Je sais pas, il te reste pas un petit peu d'argent de poche? Mon argent de poche, c'était pour l'avion, vois-tu? Ah, ben j'ai une idée, moi. Laquelle? Pourquoi ton avion, tu la ferais pas tirer à l'école, hein? Faire tirer mon avion? T'es malade? Hey, j'ai mis 15 heures à le coller. Bon. Moi, je suis bien prête à faire ma part, mais il faut que tu fasses un petit bout de chemin, toi, avec, hein? Maman, pas mon avion. Je suis sûre que tu vas ramasser énormément de sous à l'école avec le tirage. C'était mon plus beau. Un jour, je vais en avoir un vrai. Oui, papa, on va t'en garder. Oui, les 2 cuisses, comme d'habitude. Oui, puis beaucoup de patates. C'est ça. À tout à l'heure. C'était Louis. Il sera pas là avant 9 h. J'ai bien fait de pas me fier à lui, hein? Bon, c'était quoi ton idée, là? Bon, on va profiter de la soirée juste pour rire qu'il va avoir au collège demain soir pour parler de l'histoire de Pedro puis ramasser des fonds. Il va y avoir au moins 400 personnes. C'est quoi cette histoire-là? Ben, gars, là, ce que ça nous prend, c'est un vendeur, hein, une espèce de porte-parole. Ça, là, c'est Miguel qui va le faire. Il a exactement la gueule qu'il faut. Miguel, il vaut pas 5 cents comme vendeur. De toute façon, il voudra pas. Surtout qu'il aura jamais le temps de se préparer pour demain. Ben oui, mais là, comme on dit, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Vous voulez de l'argent vite? Ben, vous allez l'avoir demain soir. Parole de Marc-Antoine. Comment tu vas t'y prendre? Ah ben, j'ai déjà tout prévu. Entrevue à la radio du collège, émission de télévision sur le tiers-monde. J'ai même réservé 10 minutes au début du spectacle demain soir pour Miguel. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une opération multimédia. Wow! T'es tout un gars d'organisation. Wow! Je trouve ça bizarre que t'en fasses autant tout d'un coup. Ben quoi? Ça paraît peut-être pas, mais je suis un gars de principe, moi, puis je trouve que c'est important, le tiers-monde. Je vais aller téléphoner. Il est-tu fin, Marc-Antoine? Je suis sûre que ça va marcher. Ouais. Il reste encore à convaincre Miguel. J'espère que ça va marcher. Ben oui, mais tu vois bien que t'es pas normal, là. Hein? Je te demande pas la lune, là. 24 heures. Mais je vais avoir l'argent demain soir, je te jure. Ah, c'est dans la poche, là. C'est une affaire en or. Ah, ça serait trop long à t'expliquer au téléphone. Tu me gardes les cassettes, hein? Promis? Mais puisque je te le dis, hey, je peux même aller te porter un acompte demain midi, si tu veux. OK? OK. Demain midi à même place. C'est ça. Ciao. Yes! Mais voyons donc, Miguel. Un tirage. Hey, laisse-moi te dire qu'avec ça, là, ta campagne, elle décollera pas. Elle va s'écraser bien raide. C'est facile de rire des autres quand on n'a rien à proposer, hein? Hey, le SMAT, c'était quoi ton idée? Bon, excusez. Ça a été plus fort que moi, Miguel. Hein? Moi, les tirages, là, je vois ça comme les soupers aux bines. C'est long à organiser, puis ça vaut pas un pet. Bon, gars, j'ai une meilleure idée, moi, pour la campagne de Pedro. Plus rapide, puis pas mal plus payante.
Ah oui, laquelle? Même que tu vas pouvoir garder ton avion. La seule chose, c'est que je vais avoir besoin de ton aide. Écoute-moi bien. Demain, Je vais vous parler de mon cousin Pedro. Il habite le Salvador. Il a 15 ans et est très pauvre. Plus tard, il veut devenir mécanicien. ben continue. Qu'est-ce que t'attends? Ben, j'ai fini. T'as fini? Il a fini? Je sais pas si tu te rends compte, Miguel, mais demain soir, là, ça va être noir de monde. Oui, mais je saurais pas quoi leur dire. Mais parle de la guerre. Dis-leur qu'il est champion de soccer. Hey, je parle d'abord de la guerre ou du soccer? Parle de ce que tu veux, mais parle-en avec tes tripes. OK? Bon. Vas-y, t'es capable. C'est avec mes tripes que je vais vous parler. Mon cousin Pedro est champion de soccer et il y a la guerre au Salvador. Arrête. Arrête. Pourquoi tu l'arrêtes? C'était bon. C'était pourri. Veux-tu que je recommence? Non. Mais gars, on va préparer l'entrevue radio. Ça va être plus facile. T'as juste à répondre à mes questions. OK, assis-toi. Moi, je vais faire semblant d'être l'intervieweur, OK? T'es prêt? OK. Tu as un cousin qui s'appelle Pedro. Oui? Et il habite le Salvador? Oui? Peux-tu essayer de répondre autre chose que oui? Je vais essayer, oui. Bon, OK, merci. Ton cousin qui habite le Salvador et qui a 15 ans, est-ce qu'il va à l'école? Non. Comment veux-tu que je prépare une entrevue si tu réponds toujours par oui ou par non? Hein, t'es-tu le porte-parole de la campagne, oui ou non? Non! Ça m'intéresse plus. Mais je suis pas bon dans ça. Miguel, tu vas pas laisser tomber Pedro? Miguel, t'as oublié ton avion. Il faut absolument trouver autre chose, là. Sûrement Miguel avait embarqué aussi. Je m'en doutais que ça finirait de même. Pauvre Pedro. Il me semble qu'on a fait notre possible. Hey, c'est pas scandaleux jeter de la bonne nourriture comme ça quand le tiers-monde mange pas à sa faim. Hey, tu sais qu'avec ce qu'il y a de bon là-dedans, on aurait pu nourrir la famille de Pedro pendant une semaine? Exagère pas. Ils sont peut-être pauvres, mais ils mangent quand même pas des fonds de poubelle. J'exagère pas, mais je commence à voir clair. Hein, vous passez votre temps à dire qu'il faut aider le monde, mais qu'est-ce que vous faites de concret, hein? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Que je leur envoie mon poulet par la poste? Ça coûterait plus cher en peine qu'en poulet. C'est vrai, ça. L'argent. Toujours l'argent. Il y a bien d'autres affaires que vous pourriez faire pour Pedro qui coûtent rien. Par exemple? Par exemple, vous pourriez remplacer Miguel demain soir. Hein? À soirée juste pour rire? Tu veux rire? Hey, pas du tout, je suis très sérieux. Je me demande même pourquoi j'ai pas pensé à vous deux avant. Vous allez être parfaites. Hey, je vois ça d'ici, là. Mesdames et messieurs, Chloé et Julia Lopez dans un numéro époustouflant. De quel numéro il parle? J'ai jamais rien entendu de ce ridicule. Puis avant de m'envoyer faire le clown, j'aimerais bien ça qu'on me demande mon avis. Ben quoi, vous savez chanter? Non. Non. Bon, danser. Ça dépend. Je te vois venir, Chloé Fraser. Si tu vas aller faire la folle sur la scène, tu vas y aller sans moi. Un duo musical, là, ça serait parfait, ça. Un solo musical, parce que moi, j'y serai pas. T'as peur, hein? Dis-le donc que t'as peur. Moi, j'ai peur. T'as pas rapport. Laisse faire, Chloé. De toute façon, là, Julie sera même pas capable. Pourquoi je serais pas capable? Je savais que tu laisserais pas tomber, Pedro. Bravo, Julie! Bon, là, ce qu'il nous faut, c'est trouver des costumes. Pas de problème. La mère de Miguel en a une caisse pleine à la maison. Parfait. OK, moi, je vous retrouve ici demain midi pour une petite répétition. C'est beau? Tu viens pas avec nous autres chez Céline? Ben là, je peux pas, j'ai un rendez-vous. Encore une nouvelle blonde, je suppose? Ben, tu penses pas que je m'en vais tromper mes deux cousines adorées? Salut! Bon. Oh, les petites sandales de Tania étaient cute là-dedans. Ah, ça y est, regardez. moi aussi, je la veux. Je veux la mienne. Calmez-vous, il y en a pour les fins puis les fous. Ah, Puis mais moi, je regarde veux la rouge. celle-là. Ah, que c'est Il y a celle-là aussi. Oh, Miguel, tu veux-tu mettre la musique du Salvador?
Et j'ai assez hâte à demain. Hey, tu vas nous montrer à danser? Bien sûr. Oh, vous allez voir, c'est très facile. Comment ça s'attache, ça? Alors, position. Et... 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est lequel? 1, 2, C'est le bon, maman. je le sais. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde-moi plutôt. OK. Hey, wow! Hey, tu sais que t'as appris à danser comme ça, toi? En même temps que les cours d'espagnol. Tu vas nous montrer? Hey, on pourrait même faire le spectacle à 3. Oh non, ça m'intéresse. Non, ça m'intéresse pas de le faire, le spectacle. T'es sûr? Sûr. Mais je peux vous montrer à danser. Oui. OK. Vous êtes prêtes? Oui. OK, faites comme moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah oui! Hey, à quelle heure qu'il a dit qu'il serait là, lui? Autour de midi. Ah, je te préviens, Chloé, là, si Marc-Antoine ne vient pas, moi, je laisse tomber. Ça annonce mal pour Pedro. Pauvre lui. S'il savait qu'on est en train de l'abandonner. L'abandonner? Comment ça? Hey, on n'a rien fait pour lui. Tout ce qu'on sait faire, c'est se lamenter, attendre Marc-Antoine. Tiens, il se réveille. Oui, je me réveille. Pourquoi est-ce qu'on attendrait Marc-Antoine pour nous dire quoi faire? Pedro, je connais. El Salvador, c'est mon pays. Je suis capable d'en parler. Ça veut dire que ce soir... Ça veut dire que ce soir, on fait notre numéro de danse tous les trois. Et c'est moi qui vais parler. Je vous dis qu'ils sont mieux d'écouter. Je te reconnais plus. Tu sais que t'es au beau rare quand tu te fâches de même. Je le sais, puis t'as encore rien vu. Ben non, Céline, je les ai pas laissés tomber. J'étais quand même pas pour leur dire que j'étais en prison, hein? Oh, je te raconterai ça, là. C'est une histoire complètement folle. Ben non, j'ai rien à me reprocher, je te jure. Et surtout, va pas raconter ça aux jumelles, hein? OK. Oh, je sais pas, là. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais ça s'annonce mal, tu sais. Hein? Non, c'est correct, je vais m'arranger. Oui, merci quand même, là. T'es bien fine. OK. OK, merci. Bye. Julie, t'en viens-tu? J'arrive. Bon. T'es sûr qu'ils vont nous laisser faire notre numéro? Oui, Marc-Antoine les avait prévenus. Une chance. Hey, lui, quand je vais l'attraper, là. C'est quand même bizarre qu'il soit disparu comme ça lui ressemble pas. C'est un lâche. Hey, dépêche-toi, on va être en retard. Jules va vite. Tiens-toi, on n'a pas le temps. C'est dommage que t'aies manqué ça. On a fait un numéro super. Je te mens pas, les gens étaient debout. Oui, puis on a eu 2 rappels. Oui, on va tout raconter ça. Mais dépêche-toi de finir, là. Oui. Oui. OK, à tout à l'heure. Papa en a encore pour 1 heure. Hey, 310, 311, 312. On a ramassé exactement 312 $. Salut, vous m'en voulez pas trop? Je sais pas comment me faire pardonner. Croyez-moi ou pas, j'étais dans l'impossibilité de venir. Oui. Vas-tu finir par nous dire où t'étais? J'étais en prison. Ah, niaise-vous pas, là. J'étais en prison. Ben, raconte. Je suis allé chez mon copain, là, celui qui était censé me vendre des cassettes Nintendo. Puis pendant que j'étais là, la police est arrivée. Apparemment que c'était des cassettes volées, fait qu'ils nous ont embarqués tous les deux. Oui, mais comment vous avez fait pour sortir de là? Ben là, mon copain leur a tout raconté. Ils ont bien fini par voir que j'étais pas coupable. T'as-tu eu peur? Mais à un moment donné, là, j'étais sûr d'être obligé d'aller en cours. Puis après? Puis après, ben, les policiers m'ont donné de l'argent. De l'argent? Comment ça? Ben, je leur ai parlé de la campagne qu'on faisait pour Pedro. Puis je leur ai aussi dit que par ma faute, la campagne était à l'eau. Je vous mens pas, les policiers embroyaient quasiment. Ça fait qu'ils se sont tous cotisés, puis ils m'ont donné 45$. Putain, comme ça, vous n'aurez pas tout perdu. Ben, nous autres non plus, on n'a pas perdu notre temps. 312 $, monsieur. 312 plus 45, ça fait... 357. Plus notre 10 d'allocation, il manquera plus grand-chose. Ben, avez-vous dévalisé une banque? Non.
Pendant que monsieur était en prison, nous autres, on faisait notre numéro au collège. On a eu 3 rappels. 2. Le monde était debout, il criait. Mais qu'est-ce que vous avez fait comme numéro? Pour 45 pièces, c'est ce qu'on lui fait. Peut-être. Ouais. Vous avez fait un numéro? Ben oui. C'est quoi? Ah! Ah, dis-moi les. Non! Tu vas voir. Tu vas voir. Mais oui, mais. Vous êtes prêtes? Ouais. 1, 2, 3. Hey, c'est bon, c'est bon. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant.